Différentiabilité, on est parti, donc on se prend une petite fonction f qui renvoie arctangente de 1 sur x moins y sur l'ensemble des xy tels que x est différent de y, histoire on n'ait pas du 1 sur 0 dans l'arctangente. Voilà, on va montrer que f, s et 1 sur cet ensemble triangle, enfin cet ensemble delta. On va montrer ensuite, on va calculer la différentielle de f, et ensuite, on va montrer que la différentielle de f est lipschitzienne. On est parti. Donc pour montrer qu'une fonction f, s et 1 sur un ensemble, on va devoir montrer que ses dérivées partielles sont continues. Donc on va calculer la dérivée partielle suivant x de f de x, y. Et donc ici on a de l'arctangente d'une fonction continue, et comme on dérive par rapport à x, y va se comporter comme une constante. Donc l'arctangente en dérivée, ça va nous faire du u' sur 1 plus u au carré, avec u la fonction qui est à l'intérieur. Et donc u', ici, la dérivée de 1 sur x moins y, ça va nous faire du... donc quand on a du 1 sur u en dérivée, comme ça va nous faire du moins u' sur u au carré. Voilà, donc ça, c'est notre petit u' de la fonction arctangente, donc ça va nous faire du moins u', donc comme on dérive par rapport à x, ça va nous faire du moins 1 sur x moins y au carré, voilà, fois maintenant, la dérivée d'arctangente, donc 1 sur 1 plus u au carré, donc ici u c'est toujours 1 moins, enfin 1 sur x moins y au carré. Voilà, et donc ça, quand on simplifie, enfin quand on multiplie ce truc là avec ici, ça va nous faire moins 1 sur 1 plus x moins y, le tout au carré. Voilà. Donc ici, ça c'est continu, voilà, c'est le x moins y, même si parfois il peut s'annuler, enfin même si on est là, on est sur triangle, donc ça s'annule pas, mais ça c'est tout le temps positif ou nul, et donc ça nous fait du moins 1 sur 1, donc peu importe les valeurs de x et y, ce truc là est continu, il n'y a pas de valeur interdite. Donc c'est continu, c'est super. Maintenant, on va dériver par rapport à y, notre fonction f de x, y, et donc maintenant ça va nous faire, la dérivée de ce truc-là par rapport à y, on va avoir du moins la dérivée de moins y au numérateur, donc ça va nous faire 1, voilà, les moins vont s'annuler, sur x moins y au carré fois 1 sur 1 plus 1 sur x moins y au carré. Voilà la dérivée de l'arctangente, et donc ça nous fait 1 sur 1 plus x moins y, le tout au carré. Et donc ça, c'est encore continu. Et donc nos deux dérivées partielles sont continues. Ça implique que f est C1 sur notre petit delta. Voilà, parce que là c'est sur R, mais on rappelle que f n'est pas défini sur R privé de delta. Voilà, donc en fait sur l'ensemble des x est égal à y. Donc f est C1 sur delta, ça c'est plutôt chouette. Et donc, on va pouvoir dire que comme elle est C1, f est différenciable. Hop, donc différenciable. Différenciable, c'est la même chose que dérivable, hein, donc sur delta. C'est juste que les termes changent parce que c'est pas les mêmes manières de calculer les dérivés, mais sinon, différentiable, c'est égal à différentiabilité, et dérivé, c'est égal à différentiel, voilà. Donc maintenant, on va déterminer la différentielle de f, donc on va pouvoir y aller. Donc, la différentielle de f, ici, comme on va de R2 dans R, elle va être donnée, donc on va faire la différentielle de f en A, donc soit A qui s'écrit comme x, y, un vecteur de R2, donc A est un vecteur, hein, quand on est avec les différentiabilités, A c'est un vecteur généralement. Et donc, on va avoir pour tout h appartenant à R2 tel que h s'écrit comme H1, H2, la différentielle de f en A évaluée en H, parce qu'on parle de dérivée directionnelle, donc vous avez entre guillemets deux arguments, si on peut appeler ça comme ça, vu qu'on est en 3D, il faut deux informations, d de f en A, évalué en H, ce truc-là, c'est égal au produit scalaire du gradient de f de x, y, enfin du produit scalaire de f évalué en A, avec h, voilà. Comme ici notre fonction elle va de R2 dans R, on écrit le gradient, mais sinon quand on est dans n'importe quelle dimension, c'est la matrice jacobienne fois le vecteur h. Mais comme de R2 dans R, la matrice jacobienne est égale au gradient, on peut écrire cette chose-là. Voilà, mais sinon on peut écrire aussi la matrice jacobienne. Bref, donc le vecteur gradient de f en A, c'est les coordonnées, ce vecteur, le vecteur gradient, ses coordonnées, c'est les dérivées partielles de f. Donc ici, on va avoir un produit scalaire du vecteur, moins 1 sur 1 plus x moins y au carré évalué au point h, mais comme on a posé que a, enfin au point a, pardon, et comme on a posé que a est égal à x, y, voilà, ça c'est évalué au point a. C'est la petite astuce, hein, comme ça on évite de mettre des A1, A2 partout en mode moche. Pas le projet. Donc 1 sur 1 plus x moins y au carré pour la deuxième coordonnée, hein, celle qu'on avait trouvée ici, donc ça, voilà, c'est sa deuxième coordonnée. Produit scalaire avec
le petit vecteur h1, h2. Et donc ça, quand on calcule, eh bien ça va nous faire une petite somme des coordonnées sommées en produit position par position. Donc ça va nous faire du moins h1 sur 1 plus x moins y au carré, plus h2 sur 1 plus x moins y au carré. Et donc ça, si on veut le réécrire de manière jolie, ça nous fait du h2 moins h1 sur 1 plus x moins y au carré. Et donc ça, c'est notre petite différentielle de f en a, évaluée par rapport à h. Voilà, donc maintenant, on va montrer que ce petit truc-là, eh bien, notre petite différentielle est lipschitzienne, voilà. Donc, on va montrer que f, enfin df est lipschitzienne, et donc pour ce faire, on va partir de la valeur absolue de df de a évalué en h. Pourquoi? Eh bien, parce que pour montrer qu'une fonction est lipschitzienne, normalement, on fait la différence de deux images évaluées, par exemple en a et en b, sauf qu'en fait, eh bien, la différentielle a pour propriété d'être d'être une application linéaire, peu importe la dimension, c'est une application linéaire. Donc en fait, partir de h, et bien après on pourra transformer h comme un vecteur u plus v par exemple, et on pourra séparer ce bazar, enfin u moins v, comme ça on aura une différence de deux images. Voilà, c'est pour ça qu'ici on va partir directement de la dérivée, de la dérivée évaluée au point a par rapport à h. On va trouver une relation, une inégalité, puis après par linéarité, on pourra bidouiller et vous verrez ça va très bien se passer. Donc l'idée ici, c'est que quand on prend en valeur absolue, parce que le but c'est de faire apparaître le caractère lipschitzien, df de a en h, c'est égal au produit scalaire. Donc ça nous fait le produit scalaire en valeur absolue, donc du gradient de f de a évalué, enfin voilà, de a avec h, comme ça. Et donc ici, on va pouvoir utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz parce que, quand on a un produit scalaire en valeur absolue, ce truc-là, il va être plus petit que le produit des normes euclidiennes de chacun de ces petits vecteurs. Donc ça va être inférieur au gradient de f de a, hop, en norme 2, donc en norme euclidienne, fois la norme de h. Et donc ça ici, c'est Cauchy-Schwarz, voilà. Et donc, le gradient de f, comme c'est un vecteur, ça va être la racine des coordonnées élevées au carré. Donc les coordonnées, on a dit que c'était moins 1 sur 1 plus ce truc-là, donc moins 1 sur 1 plus x moins y au carré, le tout au carré comme ça, plus 1 sur 1 plus x moins y au carré, le tout encore au carré, fois maintenant la norme de h. Voilà. Et donc ici, au carré, les petits moins, enfin le moins 1 ici va se transformer en 1, et donc on va pouvoir factoriser, vu que ça va faire exactement le même terme, ça va nous faire 2 fois, 1 sur 1 plus x moins y, le tout au carré, encore au carré, fois, la norme de h. Et donc maintenant on va encore majorer cette histoire là parce qu'on va avoir donc x moins y au carré, ce truc là est tout le temps positif, donc si on rajoute un plus 1 ça nous fait x moins y au carré plus 1 supérieur à 1 qui est supérieur à 0. Et donc par passage à l'inverse, on va avoir que 1 sur 1 plus x moins y au carré est inférieur à 1, parce que l'inverse de 1 c'est 1, et donc ça c'est toujours positif, l'inverse d'un nombre positif est positif. Et donc ici quand on va élever au carré, vu qu'on est dans le domaine des positifs, l'inégalité va toujours être respectée par croissance du carré sur R+. Donc x moins y au carré, le tout au carré, inférieur à 1 au carré. Et donc en fait, ce truc-là, on va pouvoir se le majorer par 1. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc ça va nous faire, hop, la racine de 2 fois 1, donc racine de 2, fois la norme de h. Voilà, donc on obtient que df de a de h en valeur absolue est plus petit que ce truc-là. Voilà. Donc maintenant on va poser que h c'est u moins v, voilà, ça, h est un vecteur, donc par la relation de Chasles, on peut toujours trouver deux vecteurs tels que u moins v est égal à h, et on obtient la norme de d de f de a de u moins v, hop, inférieure à racine de 2 la norme de u moins v, voilà. Et donc, comme notre petite fonction, notre différentiel slash dérivée est tout le temps une application linéaire, on va pouvoir séparer les deux arguments tels que d de f de a de u moins d de f de a de v est inférieur à racine de 2 fois la norme de u moins v. Et voilà, et donc ça, c'est le caractère lipschitzien, parce que notre petite fonction ici, elle est racine de lipschitzienne. Voilà, on a réussi à majorer les images par, la différence d'une image, des deux images,
par eh bien, une constante fois la différence des abscisses, tout ça en norme, voilà. Et donc pour ceux qui se demandent, ah oui, mais comment on sait quelle norme prendre, etc., etc., eh bien ici, c'est parce que notre petite fonction, elle va de R2 dans R. Et donc la norme usuelle de R2, eh bien c'est la norme euclidienne, et la norme usuelle de R, c'est la valeur absolue. Et donc comme ici, eh bien, ça va de R2 dans R, eh bien du côté des images, vu que ça vit dans R, eh bien, on va majorer, enfin, on va faire avec les valeurs absolues, et les abscisses, enfin les antécédents, eh bien, on va les prendre en normes euclidiennes. Voilà, d'où le choix des normes, parce que c'est cohérent avec le domaine de définition, enfin, comment est définie notre petite fonction f. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!